Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le changement important à venir au cours des prochaines semaines ou des prochains mois concernant le signe du Sagittaire en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour les Sagittaires. Le changement important à venir prochainement pour vous. Oh, le 8 de denier. Encore un tout petit peu de patience les amis. Les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant vont pas tarder à porter leurs fruits. Avec un 8 de denier, on est aussi dans le perfectionnement. Donc on va chercher davantage en connaissances, en compétences, etc. Donc quelque part, le 8 de denier, c'est la dernière étape avant presque l'accomplissement matériel, financier, compétences, valeurs, etc. Mais les efforts que l'on a fait précédemment et qui ont peut-être été endurants pour certains, ça y est, ça arrive, ça porte ses fruits. Oh oui, le 8 de bâton, et ça arrive peut-être plus vite que ce qui était prévu initialement. Le 8 de bâton, on est sur de la rapidité, hein. Les choses commencent à s'accélérer, ça commence à s'ancrer, on commence à ressentir énergétiquement que voilà, il y a quelque chose qui se fluidifie, qui avance. Le 8 de bâton, on nous parle aussi d'échange. Alors ça pourrait être l'échange verbal, l'échange physique. C'est les communications, le 8 aussi de bâton. Peut-être des efforts en termes de communication. Mais en tout cas, avec un 8 de bâton, on s'exprime. Et on s'exprime clairement. On ne laisse pas de place au mystère, au doute. Voilà, c'est très clair, c'est très lucide et c'est très posé. On a un 2 d'épée. Ok. Donc là, visiblement, il y a peut-être aussi une petite indécision. Il y a un cavalier de coupe qui arrive juste derrière, les amis. Le 2 d'épée, on est sur une énergie où, quelque part, on vous demande d'avoir assez confiance en vous pour trancher, pour prendre des décisions sans avoir besoin de voir pour y croire. Donc, c'est de vous faire assez confiance, même si la situation vous paraît délicate, instable, parfois bloquante. Un 2 d'épée nous invite toujours à prendre position, justement pour sortir d'une forme d'indécision, d'un déséquilibre ou d'un éventuel blocage ou retardement. On a quand même un cavalier de coupe, donc quelque part, grâce à cette prise de position de ce 2 d'épée, ça déclenche une nouvelle invitation, une nouvelle opportunité. Le cavalier de coupe, lui, il vient, il apporte sa coupe. En général, on regarde toujours ce qu'il y a dans cette coupe, si ça nous intéresse ou si ça ne nous intéresse pas. Mais en tout cas, pour ouvrir le champ des perspectives, pour se laisser la chance de quelque chose de nouveau, eh bien effectivement, il y a une prise de position ici qui est imminente. Un cavalier de coupe, c'est l'idéal qui arrive. C'est la déclaration, l'invitation, en général, c'est une proposition qui ne nous laisse pas insensibles. Par exemple, si on prend le côté professionnel, vous avez fait des efforts au niveau du boulot et puis là, finalement, vous demandez une augmentation à votre employeur et finalement, cet employeur vous dit « Bah non, mais en fait, je ne vais pas te donner une augmentation ou presque, mais je vais plutôt te passer manager. » Et là, vous dites « Mais punaise, c'était pas tout à fait prévu. C'est pas forcément ce que je voulais à la base. Moi, je voulais une augmentation, je voulais pas davantage de responsabilités en plus. » Mais dans cette nouvelle proposition que l'on vous fait, eh bien, le salaire va aussi avec. Donc, on est là, c'est une prise de position qui, visiblement, vous laisse un petit peu indécis sur le coup parce que, sentiment peut-être que ce n'était pas prévu, mais en même temps, ce qu'il y a dans cette coupe que l'on vous apporte,
ne vous laisse quand même pas insensible. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui vous intéresse dans cette coupe. Donc bon. Et puis finalement, est-ce que ça rejoindrait pas quelque chose qui est davantage plus intéressant que ce que l'on aurait imaginé initialement? On a un valet d'épée. Donc ici, on fait preuve d'observation, de curiosité. On va chercher vraiment en profondeur ce qu'il y a dans cette coupe que l'on nous propose, qui vient à nous. Parce qu'avec un valet d'épée, on est dans l'observation. On regarde ce qui se passe, on analyse tous les petits détails, on vérifie tous les petits astérix en bas du contrat. C'est pas vraiment de la vigilance, pour moi, c'est plutôt de la prudence. 8 de denier avec le 6 de denier. Ok. Il y a comme un donné pour un rendu ici. Le fruit des efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant sont en train de payer, mais on est en train de vous le rendre aussi d'une certaine manière. Avec un 6 de denier, on se retrouve dans quelque chose de partagé, où on échange, où c'est soutenu. Il y a aussi la valeur de la redistribution avec le 6 de denier. Redistribution de biens, redistribution de compétences, redistribution de valeurs, redistribution de responsabilités également. Le 8 de bâton avec la reine d'épée. Ok. La reine d'épée, elle fait preuve de perspicacité. Elle est très lucide. Elle est là, la reine d'épée, elle est posée sur son trône et elle analyse toute la situation. Si quelque chose ne lui convient pas, elle invite à trouver une autre solution. La reine d'épée, elle est très indépendante dans sa réflexion aussi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas influençable. Ok. Oh, je pense qu'il y a quelque chose ici qui vient à vous. Et bizarrement, j'ai le sentiment que ça vous laisse un petit peu de marbre. Comme quelqu'un qui resterait stoïque face à une annonce, face à une déclaration, face à une opportunité. Encore une fois, peut-être par prudence, mais intérieurement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne vous laisse pas insensible, encore une fois. Sept de coupe. On est sur des énergies qui quand même sont assez indécises, pourtant. Mais un 7 de coupe nous invite aussi à choisir. Même si ça semble flou, le 7 de coupe, c'est à nouveau la prise de position pour sortir encore une fois d'une illusion, d'une dispersion. Ah! Ah! Est-ce que c'est à ce moment-là que les choses deviennent sérieuses, les amis? Cavalier de coupe, 2 de coupe. Ouais. Là, possiblement, on nous parle d'un lien. D'un lien, d'un accord qui est trouvé. Encore une fois, on retrouve le côté réciproque aussi. Le 2 de coupe, c'est aussi l'union. Donc, il y a peut-être bien une rencontre, quelqu'un qui vient ou quelqu'un qui revient à vous. Oh. On sent que ça ne vous laisse pas insensible, mais vous êtes extrêmement prudent. Vous ne laissez transparaître aucune émotion, même si intérieurement parlant, on sent que c'est le fourbi.
Ok, avec le valet d'épée, on a la roue de fortune. Il y a effectivement du changement, un cycle qui est en train de s'ouvrir, qui relève potentiellement de la destinée, puisque la roue de fortune, on nous parle aussi du destin. Alors ici, c'est peut-être aussi un lien qui est écrit, un lien d'engagement, peut-être au niveau du travail. Hein, quand on signe un contrat de travail entre un salarié et un employeur, quelque part, c'est aussi un engagement. Mais ça pourrait être aussi, bien évidemment, un lien que l'on entretient avec quelqu'un, quelqu'un qui ne nous laisse pas insensibles, quelqu'un pour qui on ressent quelque chose, quelqu'un avec qui il y a une notion d'engagement de manière aussi réciproque. Six de bâton. Et c'est un franc succès, les amis. Il y a une réelle mise en lumière ici, alors peut-être sur les éventuels doutes que l'on aurait pu avoir et qui nous laisse en tout cas ce sentiment de prudence vis-à-vis de la situation. Mais là, il va falloir prendre position. Et alors laissez-moi vous dire que avec un 6 de bâton, clairement, ça nous conduit à la victoire. Donc bon. Et pour moi ici, il y a un engagement qui est important et étrangement, j'ai le sentiment aussi que ça rejoint vos valeurs profondes. Alors, est-ce que l'on s'engage parce que l'offre d'emploi que l'on nous propose est en accord avec ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce dont on a besoin est-ce que ça nous correspond? Si c'est quelqu'un, est-ce que la personne en question est sur la même longueur d'onde que nous, a les mêmes aspirations, a des projets peut-être similaires? Mais pour moi, il y a un engagement effectivement qui prend du sens. Même si au début, ça vous semble un peu incertain. L'héritage. Ok. Donc effectivement, il y a une forme de transmission ici. Le fruit des efforts que l'on a fait jusqu'à maintenant pour équilibrer quelque chose, nous-mêmes de manière intérieure ou une situation. L'héritage, c'est aussi les acquis. Donc de développer peut-être aussi un potentiel. On a la beauté, où là on nous parle de charisme, d'assurance, d'harmonie. C'est aussi l'élégance et la douceur de certaines choses. La ruine. Ok, sur le 2 d'épée et le 7 de coupe. Bon, ça c'est une excellente chose. Parce que finalement, ce que l'on pensait être si difficile, si compliqué, cette notion peut-être d'instabilité, de doute, de blocage qui nous mettait entre guillemets dans un sentiment de crise, peut-être même profonde pour certains, eh bien ça s'arrête. Le doute quelque part s'effondre. Grâce à cette prise de position, les incertitudes, les illusions tombent complètement à l'eau. Donc finalement, il y a un côté très rassurant dans cette prise de position, parce qu'encore une fois, ça nous permet de sortir d'un endroit où on se sent un petit peu largué, un petit peu indécis. Ah, on a le retard sur le cavalier de coupe et le 2 de coupe. C'est drôle parce que le retard, c'est le délai. C'est d'être patient, c'est l'attente, c'est... Est-ce que c'est quelqu'un que l'on attend ou une situation qu'on attend ici?
dans l'attente d'un accord, d'un engagement, d'une nouvelle opportunité, attente de quelqu'un ou du retour de quelqu'un ou du retour d'une situation. Oh, la famille. Donc là, on nous parle aussi du côté rassurant, du côté protection. La famille, c'est aussi les racines, c'est l'entourage proche. Peut-être le désir de construction aussi d'un foyer familial, d'une famille, d'une stabilité. Et la famille, c'est aussi l'attachement profond que l'on éprouve à l'égard d'une situation ou de quelqu'un. Je pense qu'il y a une situation qui était bloquée. La situation, à mon avis, elle ne vous est pas inconnue, les amis, parce que j'ai le sentiment que c'était une situation qui était bloquée, qui vous laissait dans un sentiment un petit peu perdu, un petit peu incertain. Vous êtes là, vous savez pas trop ce que vous devez faire, et pourtant, vous tentez tant bien que mal de faire des efforts pour vous sortir de cette situation pas agréable. Et là, avec ce cavalier de coupe, on sort de cette forme de stérilité. Ça prend un petit peu plus de temps que ce qui était prévu. Mais on sent quand même qu'il y a un côté qui est très émotionnel dans l'attachement, dans quelque chose de profond. Et pourtant, on a cette roue de fortune qui nous indique aussi le changement. Alors, est-ce un changement parce que cette attente, finalement, cette patience s'arrête enfin parce que quelque chose se met en marche, quelque chose bouge avec ce 6 de bâton. Comme quelque chose où on s'est retrouvé dans une situation un peu délicate, pas agréable, et on est là et on se bat pour s'en sortir, on se bat pour passer à autre chose. Et là, ça repointe le bout de son nez et on se dit, mais attends, j'étais en train de faire des efforts pour me sortir d'un truc merdique. Donc, si ça vient là comme ça, c'est soit ça m'apporte du plus, soit hein, un patron qui revient vous chercher. C'est très étrange votre tirage. La guérison. Ah oh, la lumière gagne. Peut-être qu'il y a eu une phase de transition ici, effectivement, pour guérir de quelque chose. Et que cette prise de position permet de clôturer une prise de position, un délai, une attente qui vous conduit ensuite à ce que vous espérez, à une victoire, à une forme d'accomplissement. Pour moi, ici, il y a le retour d'une forme d'engagement. Bien évidemment, les amis, vous rapporterez ça à votre situation personnelle. En tout cas, moi, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.